Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 5 avril 2020. Avant de commencer la lecture de l'article, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors, le coronavirus pourrait précipiter la fin du cash. Donc ce n'est pas un secret de polichinelle que depuis des années, des décennies, ils font tout pour annihiler, anéantir l'utilisation du cash, de l'argent liquide. Euh, pour une raison simple, c'est le contrôle. Le contrôle sur nous, le contrôle sur nos finances. Fini de planquer les billets en dessous des matelas, ce sera terminé. Et comme cette histoire de Bitcoin, en fait, comment j'allais dire? Oui, pour revenir pour les matelas, parce que j'ai plusieurs pensées qui me viennent en tête, donc là je suis en train de tout me mélanger. Pour l'histoire du matelas, en fait, le truc c'est que si jamais vous faites trop chier, entre guillemets, ben, tout vous arrêter, vous n'allez avoir aucun argent de côté. Donc quand vous planquez votre argent comme mamie en dessous du matelas, le cash, vous pouvez toujours acheter, le dépenser après. Donc là, ça va être un contrôle total sur votre vie, totalement financier. Et voilà. Donc, hop, on va revenir ici. Le temps.ch, qui est un journal suisse officiel. Donc, comme j'aime à le rappeler, nous prenons que des choses officielles pour éviter qu'on nous taxe de complotistes. Ah oui, et je voulais revenir sur le Bitcoin, qui est une monnaie virtuelle, qui a été créée, je crois, en 2007 de mémoire, qui a débuté à 10 centimes, et aujourd'hui il est environ à 6 700 ou 8 000 dollars. Il avait fait une pointe à 20 000 dollars. Bah, c'est simple, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Poloniex.com. On va aller donc ici, Bitcoin contre dollar. Donc actuellement, il est à 6 800. Voilà. Donc, contrairement aux autres bourses, ça ne ferme pas. Ça ne ferme pas, il n'y a pas d'ouverture et de fermeture, ça ne ferme pas. Donc voilà, donc si je reviens, par exemple, il y a, je sais pas, on va mettre all, tout, ça va peut-être mettre un peu de temps avant de charger. Voilà, il a fait une grosse pointe ici. Où est-ce que t'es parti, toi? Il a fait une pointe dans les 20 000 dollars. Bah mince, j'ai perdu. Ici. À un moment donné, il est monté quasiment à 20 000 dollars. Cette monnaie virtuelle aurait été créée par un japonais quelque part, on ne sait pas trop qui, Namimoto, ou je ne sais pas trop exactement. Personnellement, cette version, je n'y crois absolument, absolument pas. Je n'ai aucune preuve pour étayer ce que je vais dire, mais je suis sûr et certain que c'était créé par le Deep State, l'État dans l'État, les élites qui ont créé ça en fait, en vue d'éventuellement d'arrêter les monnaies. Je suis quasi sûr et certain que c'est pas un japonais dans son coin qui plantait trois quatre pommes de terre et qui a lancé une crypto-monnaie. J'en suis sûr. Donc cette version officielle, je n'y crois absolument, mais absolument pas du tout. Revenons à nos moutons. Le coronavirus pourrait précipiter la fin du cash. Possible vecteur de transmission des virus, les billets et pièces de monnaie sont bannis de certains magasins. Donc je rappelle, c'est un média suisse. Cela pourrait accélérer la transition vers une société sans cash, même si les exemples comme la Suède très avancée en montrent aussi les limites. Ben, c'est la Suède. Désinfectant à l'entrée, marquage au sol pour respecter une distance minimum de 2 mètres entre chaque client. Cette pharmacie de la vallée de Zurich applique les consignes sanitaires à la lettre et même plus. À l'arrivée à la caisse, interdiction de payer avec du cash. Même en France, hein. En France, il y a certains commerces qui n'acceptent plus le cash, hein. Vous acceptez l'espèce? Ah non, non, qu'en carte bleue. Depuis cette histoire de coronavirus, il y a pas mal de magasins qui n'acceptent plus que je paye en espèces. Donc ça m'a vraiment surpris. Donc encore une fois, l'excuse du coronavirus qui a bon dos. Une mesure qui se répand dans les commerces autour du monde alors que le coronavirus continue de se propager. Pourquoi? Parce que les pièces de monnaie, billets de banque sont des vecteurs de transmission des virus, a prévenu entre autres l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande d'utiliser les moyens de paiement sans contact. Ou du moins de se laver les mains après avoir touché des billets de banque. Même ça, les cartes de paiement sans contact qui étaient à 20 et qui sont passées à 30 euros. Alors, l'hygiène pourrait ainsi devenir l'argument ultime en faveur des paiements électroniques. Donc voilà, pourrait ainsi devenir. Voilà, tout est résumé ici. On va servir de l'excuse du coronavirus de l'hygiène, qui est propagation, qui est vecteur de propagation du coronavirus, pour le diminuer, voire le stopper. Déjà plébiscité pour leur aspect pratique et sûr d'une part et pour la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale de l'autre. L'évasion fiscale, ça me fait doucement rire parce que
Union européenne interdit le contrôle comment je dirais, le contrôle des monnaies, pas des monnaies, le contrôle des flux. Donc ça me fait doucement rire. Comment voulez-vous lutter contre l'évasion fiscale si l'Union européenne interdit le contrôle des mouvements de flux? Voilà, voilà. Professeur à l'Institut IFZ de la Haute École de Lucerne, Andreas Dietrich estime que la crise actuelle pourrait fortement changer le comportement des consommateurs. Déjà parce qu'ils en sont contraints, on ne change pas juste comme ça, et qu'ils pourraient se rendre compte de l'aspect pratique et rapide. Ainsi, si la situation dure quelques semaines, le changement pourrait être durable, poursuit-il. Même s'il ne faut pas s'attendre à une disparition du cash dans les 5 prochaines années, la réduction de l'utilisation, excusez-moi, je suis exténué, la réduction de l'utilisation du cash pourrait s'accélérer. Et les premiers signes sont là, perçus par exemple par Twint, la solution nationale de paiement par smartphone. Tout se fait sur son téléphone et il n'y a pas besoin de toucher le terminal de paiement à la caisse. Mais quelle personne douée de raison peut croire à ces conneries, sincèrement? Quelle personne douée de raison peut accepter cette excuse-là? C'est la personne qui accepte cette excuse-là, excusez-moi, elle n'a aucun discernement sur ce qui est en réalité en train de se passer. Le coronavirus, c'est juste la face visible de l'iceberg. C'est juste ça. Faut gratter en profond, il faut gratter un petit peu, vous allez découvrir des choses assez graves. En raison de la situation actuelle d'urgence liée au Covid-19, le système est utilisé bien plus fréquemment chez les détaillants, affirme une porte-parole. Mi-mars, nous avons constaté une augmentation de ces transactions de près de 50%. Cette hausse de l'utilisation indique un comportement de prudence de la part des consommateurs en ce qui concerne les paiements. Faux et faux. En France en tout cas, il y a certains magasins. Alors oui, bien sûr, il y a des personnes qui le font par précaution, mais il y a certains magasins qui refusent absolument le paiement par espèce en France. Faut-il mettre le cash en quarantaine? Hein. La réserve fédérale met les billets revenant d'Asie et d'Europe de côté pendant quelques jours. Ah ok, d'accord. Alors, augmentation chez Twint. Twint qui constate aussi une nette augmentation des achats en ligne, se dit convaincu que cette situation renforcera à long terme l'adoption des moyens de paiement électroniques. Le service, en temps normal très utilisé pour les paiements entre particuliers, note que ces transactions sont actuellement très utiles pour le paiement simple et sans contact des achats dans le cas d'entraide entre voisins. Certes, mais encore faut-il que les seniors que vous aidez ainsi aient un smartphone et Twint installé, ce qui est loin d'être généralisé. Oui, mais la prochaine génération, ce sera terminé ça. Ici, en fait, les grands changements se font quand les anciennes générations disparaissent. Avec la nouvelle génération, n'importe qui va être capable d'avoir un smartphone et d'installer Twint ou n'importe quelle application de paiement. Donc ça, il faut attendre un petit peu encore, allez, 5 ans, 10 ans. Dans 10 ans, après, tout le monde saura plus ou moins utiliser ça. UBS note aussi un changement de comportement concernant les cartes de débit ou de crédit. Nous constatons une augmentation des paiements effectués chez les détaillants, affirme une porte-parole, qui note aussi qu'au total, les paiements sans contact restent stables. Sans aucun doute parce que salons de coiffure, fleuristes ou restaurants sont fermés. Fin de la limite de 40 francs. Je rappelle que ces 40 francs, c'est un article d'un média suisse. Mais si cartes et smartphones veulent vraiment tuer le cash en Suisse, il faudra changer un élément important, la limite des 40 francs. En dessous de ce montant, pas besoin d'entrée de code ou sur le terminal de paiement. En dessus, c'est obligatoire. Ne serait-il pas temps d'augmenter cette limite pour favoriser ce type de paiement? Une augmentation de cette limite nécessiterait des changements à plusieurs niveaux. Par exemple, le logiciel de tous les terminaux de paiement devrait être mis à jour. Mais ça, c'est une broutille, ça c'est une bagatelle. Une telle décision doit donc être prise conjointement par l'ensemble du secteur des paiements et elle revient dans tous les cas à Visa et à Mastercard. Sa mise en place prendrait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui n'est pas la fin du monde. Détaille la porte-parole du BS. A noter que la Grande-Bretagne a choisi de l'augmenter dès le 1er avril de 30 à 45 livres, ce qui est de 35 francs à 53 francs. Alors, face aux cartes, le paiement par smartphone a ainsi une longueur d'avance. Twint permet par exemple de fixer soi-même le montant à partir duquel un code est exigé. Il est même possible de le supprimer complètement. Les solutions comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay qui se développent en Suisse offrent elles aussi davantage de flexibilité. Alors, lire aussi, la Suède revient à l'argent liquide. La nation du paiement tout numérique fait marche arrière. Hop, je n'ai pas trop envie de m'abonner.
Une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur, pour obliger les banques à fournir des services en liquide, une petite victoire contre les inégalités sociales et les craintes face aux possibles cyberattaques. Ah oui, puis tout à l'heure, je n'ai pas mentionné les cas des cyberattaques. C'est intéressant de voir ça. Qui, ces derniers temps, aurait misé une seule couronne sur la pérennité de l'argent liquide en Suède? Dans ce pays où l'on peut tout acheter par carte bancaire sans minimum d'achat, que ce soit un paquet chewing-gum ou un ticket de bus, ils sont de plus en plus nombreux à n'avoir aucune pièce ou aucun billet dans leur porte-monnaie. Dans les églises, la traditionnelle quête a été remplacée par la possibilité de verser son obol par Switch, un système de paiement instantané par téléphone qui lie votre numéro à votre compte bancaire. Et vous imaginez les cyberattaques, les gens qui sont hyper doués déjà avoir des applications ou des choses d'aller voir vos comptes, ça facilite les cyberattaques, le phishing, l'hameçonnage, tout ça. Mais là, ça sera encore plus simple, ils auront directement accès à vos comptes, ça sera beaucoup plus simple. Moi, je vous dis que la crypto-monnaie, ça vient pas d'un japonais au fin fond de l'Himalaya. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, ciao!